Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 25 février. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Entrevue périodique du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les médias nationaux. Le chef de l'État est revenu sur plusieurs dossiers internationaux, notamment africains, à l'instar du Mali et de la Libye. Dossier libyen, justement, l'Organisation des Nations Unies réitère sa position quant à la tenue d'élections dans le pays et affirme que c'est la seule feuille de route qu'elle soutienne pour une sortie de crise. Cinéma avec le lancement de la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Et du 25 février au 4 mars, elle sera celle du cinéma panafricain. Voilà pour ce qui est des titres de cette édition. Et donc, à l'occasion de son entretien périodique avec la presse algérienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est revenu sur certains nombres de dossiers africains d'importance continentale et régionale. Il s'est notamment exprimé sur la question du Sahara occidental. Abdelmadjid Tebboune a salué l'exercice démocratique du Front Polisario, notamment lors du dernier congrès et la gestion du scrutin qui a reconduit Brahim Ghali à la tête de la RASD. وراها ناقصه الامور ولكن بلادي الشيء اللي نشهد له ان جبهه البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. لا اختاروا الصندوق غادي ما فرج روحوا لا بالسلاح ولا بحاجه اخرى. Et le président algérien a entre autres réitéré l'engagement indéfectible de l'Algérie aux côtés du Mali par le développement, notamment l'aide dans certaines régions, en l'occurrence celle du nord du pays. Une aide qui comprend la construction d'écoles ou encore de fournitures d'équipements. احنا التزمنا مع الاشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسة ولا اثنين نعطوهم منشط وضوء ونجيبوا الفوراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات إلى آخره. أغلب الأفارقة يعتبرون الجزائر أخوهم الكبير. Au Mali, toujours, les forces armées maliennes ont annoncé par un communiqué de presse publié par l'état-major que 37 terroristes ont été neutralisés dans différentes zones du pays, et en plus de l'arrestation de 44 suspects dans 4 régions différentes. Le Mali qui, rappelons-le, intensifie sa lutte contre le terrorisme depuis quelques mois pour faire face à l'abcès sécuritaire qui frappe le pays. Et dans le dossier libyen, l'Organisation des Nations Unies réaffirme sa position quant à la tenue d'élections générales et transparentes pour une sortie de crise. Et elle nie soutenir toute autre feuille de route. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le cas libyen constitue encore un dossier majeur pour les Nations Unies. Plusieurs déclarations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un nouveau plan de sortie de crise onusien. En réalité, l'Organisation des Nations Unies s'en tient aux objectifs déjà fixés par l'institution, à savoir l'organisation d'élections libyennes dans les meilleurs délais. L'ONU a nié les propos selon lesquels Abdoulaye Bathily, envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, aurait soumis un nouveau plan pour la résolution de la crise libyenne. La mission d'appui des Nations Unies pour la Libye a répondu aux spéculations concernant le cas libyen, assurant que la sortie de crise ne se fera que par la consultation et l'implication de tous les acteurs libyens. La MANUL a par ailleurs déclaré que seules les déclarations de l'institution onusienne étaient à prendre en considération, loin des spéculations des uns et des autres. La secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a noté que les États-Unis et Abdoulaye Bathily s'accordent sur la nécessité de fournir une assistance pour la tenue d'élections libyennes libres et équitables en 2023. Lundi prochain, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye présentera son compte-rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, comme annoncé mardi dernier dans un tweet via son compte Twitter. Par ailleurs, le président de la République algérienne s'est aussi exprimé lors de son entretien périodique sur le dossier libyen. Le chef de l'État a dit à cette occasion être confiant et optimiste quant au retour prochain du pays au processus électoral.
أنا من أول وهلة من برلين وأنا نقول الحل يجي من الأشقاء الليبيين eux-mêmes. On ne décide pas à leur place. ما نقررش باللي فلان ليبي صالح وفلان ليبي مش صالح. هذه خطينا احنا. أهل مكة أدرى بشعبها، يعرفوا بعضهم بعض، يعرفوا المناطق، يعرفوا. احنا قلنا باش ما نزيش نغلط كذلك في بعض التعيينات كذا، خلي الشعب الليبي يقرر. السنة الأولى، السنة الثانية، الحمد لله اليوم كل الدول العظمى ماشية مع الجزائر على الانتخابات، خلاص كل قبلوا الانتخابات. En Tunisie, le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration des Tunisiens à l'étranger s'est dit surpris par la déclaration publiée par la Commission de l'Union africaine sur la position de la communauté africaine en Tunisie et rejette les accusations infondées. Le ministère regrette le mélange injustifié et incompréhensible dans cette déclaration entre les immigrants africains légaux qui vivent en Tunisie sous la protection des lois de l'État tunisien et entre des groupes illégaux. Direction le Nigeria à présent, qui a connu aujourd'hui une journée de vote. Ainsi, les Nigérians ont voté ce samedi pour choisir le prochain président du pays. Plus de 87 millions d'électeurs se sont donc rendus dans les 177 000 bureaux de vote, non seulement pour choisir un président parmi les 18 candidats en lice, mais aussi pour les députés et les sénateurs. La journée de vote s'est déroulée dans le calme, a indiqué la presse du pays. Pour rappel, le président sortant Muhammadu Buhari a effectué 2 mandats à la tête du pays. Et au Cameroun, 3 explosions ont retenti aujourd'hui dans le sud-ouest du pays lors du lancement d'une compétition de sport. Les explosions ont lieu au départ de la 28e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. L'une d'entre elles a fait des dizaines de blessés parmi les spectateurs. Le calme est très vite revenu dans la place et la course a repris son cours normalement. Cette 27e édition de l'Ascension du Mont Cameroun accueille quelques 600 athlètes venus de 13 pays différents et sont allés à l'assaut de l'une des plus hautes montagnes d'Afrique qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui l'ouverture de la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou. Ainsi, cette 28e édition où le Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, placé sous le signe Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Quelques 170 œuvres ont été sélectionnées en compétition officielle, dont 11 longs métrages de fiction en lice pour briguer le fameux étalon d'or du Yanenga. En marge des projections sont également prévues, comme lors de chaque édition, des rencontres entre producteurs, distributeurs, réalisateurs et diffuseurs, en plus des ateliers d'accompagnement à l'écriture et au développement, des colloques et des débats. Et le pays choisi à l'honneur pour cette année est le Mali. Le festival s'étale jusqu'au 4 mars prochain. Et un mot de football avant de clore cette édition. La GS Kabylie s'est inclinée face au Vita Club lors de la 3e journée de la Ligue. Lors de la 3e journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF. Et elle va donc affronter le 11 mars prochain sur Alger pour le match retour. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h heure Alger pour Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines.